Dans les montagnes, autrefois, habitaient des géants de pierre. L'un de ceux-ci descendit un jour dans la vallée où Sicor le héron avait construit son Ogon et vivait paisiblement avec sa femme et son fils. Le géant tua Sicor et emmena la femme vivre avec lui sur la montagne. L'enfant fut recueilli par sa grand-mère. C'était une vieille femme qui connaissait la médecine. Elle l'emmena vivre dans la solitude et d'abord elle eut bien de la peine à ne pas mourir de faim avec lui, car il n'y avait point de chasseurs alentour pour leur donner de la viande. Ils vécurent de fruits et de racines et peu à peu l'enfant grandit. Un jour, ils creusaient la terre ensemble pour déterrer des racines. Ils en avaient fait un grand tas, un peu plus bas près de la rivière, et chaque fois qu'il en avait rassemblé une brassée, il allait la joindre à ce tas. Voilà qu'en arrivant près de la rivière, tout à coup, le jeune garçon n'aperçut plus le tas de racines. Grand-mère, as-tu pris les racines cria-t-il. Non, certes, répondit-elle. Quelqu'un a dû les prendre, reprit le jeune garçon. Il n'y en a plus trace. La grand-mère fut fort effrayée. Partons d'ici, cria-t-elle. Le jeune garçon ne voulut rien entendre. Rentre à la maison, dit-il. Moi, je vais essayer de trouver le voleur. Il se mit à chercher aux alentours, et voici qu'il aperçut un vieil homme assis sous un arbre. Comme il s'approchait de lui, le vieillard lui dit « Petit-fils, viens plus près, j'ai à te parler. Que sais-tu de ton père et de ta mère ?»« Rien, en vérité, répondit l'enfant, et je te saurai gré de m'instruire, car ma grand-mère n'a jamais voulu me parler d'eux. Sache donc, dit le vieillard, qu'ils vivaient ici même et furent heureux, jusqu'au jour où le géant en robe de pierre descendit du sommet de la montagne, dans la vallée. Il tua ton père et captura ta mère. Elle est à présent sa servante, sur les bords du grand lac où est bâtie sa demeure. L'enfant regarda au loin vers la montagne, et ses yeux s'emplirent de larmes en songeant à sa mère, mais la colère habitait son cœur quand il songeait à son père. Lorsqu'il ramena son regard vers le vieillard, celui-ci avait disparu. Il revint à la maison de sa grand-mère. « J'ai vu un esprit, dit-il. Que t'a-t-il dit ? Il m'a demandé pourquoi ma grand-mère ne m'avait jamais parlé de mon père ni de ma mère. » La vieille femme baissa la tête et ne répondit rien. Cette nuit-là, le jeune garçon eut un rêve qui lui apprit bien des choses. Il se mit à jeûner, et pendant 7 jours, il somnola et rêva. Le 8e jour, il dit à sa grand-mère « Les dieux m'ont parlé dans mes rêves. Il faut que j'aille venger mon père et délivrer ma mère. Je vais partir, mais auparavant, transforme-moi en 2 garçons. Car ont-ils dit, 2 garçons sont plus forts et plus habiles qu'un seul. » Aussitôt la grand-mère obéit, et là où il y avait un garçon, il y en eut 2, qui se rassemblaient comme un grain de sable ressemble à notre grain de sable. On les appela 1 et 2. 1 et 2 partirent pour les territoires de Robe de Pierre. C'était un long voyage à travers la plaine et ensuite le long de la montagne. En chemin, ils rencontrèrent beaucoup de gens et d'animaux. « Où allez-vous » leur demandaient ceux-ci. « Nous allons tuer le géant en robe de pierre pour venger notre père et délivrer notre mère, » répondait-il. « Nous irons avec vous. » Ils eurent bientôt une grande troupe derrière eux. 1 et 2 marchaient en tête, transportant entre eux une grande coupe magique remplie d'eau que leur avait donnée leur grand-mère. Ensuite venaient loups et serpents à sonnette, puis les gens et les animaux, et cela faisait tant de monde que d'un bout de la file à l'autre il y avait une journée de marche entière. Vint un moment où 1 et 2 eurent soif. Ils burent l'un et l'autre à la coupe magique, et quand ils eurent étanché leur soif, la coupe était encore pleine jusqu'au bord. « Avez-vous soif » crièrent-ils à la foule. « Oh oui, oui » répondirent-ils tous. Alors ils leur donnèrent la coupe, et chacun but, et quand le dernier eut étanché sa soif, il ne restait plus une seule goutte au fond de la coupe. Le lendemain, tous étaient affamés. 1 et 2 appelèrent Loup auprès d'eux. « Ne sens-tu pas dans les environs quelque chose à manger ?» Loup leva la tête, tendit le museau humain, flaira et dit « Il y a là-bas l'antilope magique aux 100 yeux, mais jamais nous ne pourrons l'approcher assez pour la tuer, car de quelque côté que nous venions, l'un de ses yeux nous verra. » « J'en fais mon affaire, dit Serpent à Sonnette. Il partit en avant, se glissa entre les pierres, se coula dans le sable, et quand il fut tout près de l'antilope, il lui bondit au cou si vite que pas un seul des 100 yeux n'eut le temps de l'apercevoir, et il la tua. Toute la foule se rassasia et put reprendre sa marche dans le désert. Le lendemain, tous eurent soif de nouveau, mais la coupe était vide.
Il faut absolument la remplir, dirent un et deux, sinon nous périrons tous. Ils se transformèrent en tourterelles et volèrent, la coupe entre leurs becs jusqu'au lac de la montagne pour la remplir. Comme ils erraient au-dessus de l'eau, incertains où se poser, ils virent deux jeunes filles qui se promenaient sur le rivage. Assurément, c'étaient les filles du géant. Ils se posèrent donc parmi les roseaux et voulurent se cacher jusqu'à leur départ. Mais ils se prirent dans les filets qui avaient été posés pour capturer les oiseaux et se débattirent si bien qu'ils attirèrent l'attention des jeunes filles. Elles accoururent et les voyant s'écrièrent « Oh, les jolis oiseaux! Jamais nous n'en avons vu de pareils !» Elles écartèrent doucement les mailles qui les retenaient prisonniers et les prirent dans leurs mains pour les apporter à leur père. « Vois donc, disait-elle, les jolis oiseaux que nous avons trouvés près du lac. Il n'y en a jamais eu d'aussi merveilleux. » Pas si merveilleux, pas si joli, grommela le géant. C'est sans doute quelques ennemis qui m'envoient ces espions. Je vais les tuer sans délai. Mais les jeunes filles crièrent tant qu'il consentit à les épargner. Elles les rapportèrent donc au bord du lac et ouvrant les mains leur rendirent la volée. Ils tournoyèrent d'abord prudemment au-dessus de l'eau en montant à mesure. Puis, quand les jeunes filles les eurent perdues de vue et se furent éloignées, vite ils redescendirent, retrouvèrent la coupe, et l'ayant remplie, retournèrent en toute hâte auprès de leurs troupes dans le désert. Ils burent, puis les gens et les animaux burent, et quand chacun fut bien désaltéré, la coupe se retrouva sèche et vide. Le lendemain, ils parvinrent au territoire du géant, et virent, ressemblant des graines, une femme qu'ils saluèrent. « N'es-tu pas notre mère que le géant a prise et emmenée dans la montagne ?» demanda-t-elle. « Certes non, dit la femme en souriant, je n'avais qu'un petit garçon. Mais nous ne sommes qu'un petit garçon, dirent un et deux. Et ils lui racontèrent toute l'histoire, ajoutant qu'ils étaient venus pour tuer Robe de Pierre et la délivrer. Gardez-vous bien, dit la femme, effrayée d'essayer de le tuer. Nulle arme humaine ne pourra le blesser. Quant à ces filles, leurs flèches magiques vont si loin et si vite que personne ne peut leur échapper et qu'avant que vous n'ayez lancé une seule des vôtres, tout le peuple que je vois là serait étendu mort sur le sable. Mais un et deux persistèrent dans leur projet, car leur rêve leur avait prédit qu'ils tiendraient le géant à leur merci. Cette nuit-là, ils se transformèrent en souris et vinrent inaperçus à la demeure de Robe de Pierre. Les arcs et les flèches étaient là, posés à terre. De leurs petites dents pointues, ils grignotèrent les cordes des arcs, de façon qu'elles fussent près de casser. Puis ils se retirèrent. Au petit matin, Serpent à Sonnette se glissa près de la cabane et se cacha sous un rocher. Les armes humaines sont impuissantes contre le géant, se disait-il, mais mes crochets ne sont point des armes humaines. Bientôt, le géant sortit de sa demeure. Il bâilla, puis s'assit sur le rocher pour voir se lever le soleil. Lentement, Serpent à Sonnette sortit de sa cachette et tira silencieusement ses anneaux, puis parvenu à la bonne distance, il s'enroula 2 ou 3 fois sur lui-même, prit de sa queue ferme, appui sur le roc, et se jetant en avant, comme l'éclair, enfonça ses crochets dans la jambe du géant. Celui-ci se dressa avec un cri rauque. Aussitôt ses filles bondirent hors de la hutte, arc en main, et commencèrent de tirer sur la foule qui se voyait au loin. Mais, à la première flèche, la corde de l'arc se rompit. Leur vie s'échappait avec leur pouvoir magique. Aussi, se prenant par la main, elles chantèrent le chant de mort et tombèrent inanimées sur le corps de leur père. Un et deux retrouvèrent leur mère et refirent avec elle le long chemin à travers les sables. Quand ils furent dans la vallée, le grand-mère défit son enchantement et ce ne fut plus qu'un petit garçon, semblable aux autres. On ne vit jamais plus le géant, ni ses 2 filles, et la paix régna sur les alentours.